Dans les entrailles sombres d'une ruelle oubliée de Paris. Sous un ciel de plomb qui pleurait des larmes froides. Lucien. 8 ans. Sentit son cœur se briser comme du verre sous les bottes des passants indifférents. Ses parents. Ces ombres fantomatiques aux yeux froids. L'avaient traîné jusqu'à cette vente clandestine d'enfants. Un marché noir où les âmes innocentes se monnayaient comme du bétail. Et là. D'une voix rauque. Il l'avait offert aux enchères pour quelques billets froissés. Mais au milieu des murmures voraces et des regards cupides, un homme se dressa. Son geste simple, une main levée, tremblante, transforma l'horreur en un fil d'espoir ténu. Il s'appelait Antoine. Et il le revendiqua non comme une marchandise, mais comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Antoine. 35 ans. Un architecte parisien aux épaules larges et au passé chargé de silence. Avait erré cette nuit-là par hasard, fuyant les échos de sa propre solitude. Homme d'une sensibilité aiguisée. Il portait en lui le poids d'un amour interdit. Celui qu'il avait dû cacher dans les couloirs étroits de sa jeunesse. Quand la France des années 90 murmurait encore des jugements sur les cœurs qui battaient au rythme des désirs non conventionnels. Voir cet enfant. Lucien. Aux boucles châtaines collées par la pluie. Aux yeux verts implorant un refuge. Réveilla en lui une force primitive, celle de protéger. D'aimer sans condition. Il paya la somme exorbitante, ignorant les ricanements des trafiquants, et serra l'enfant contre lui, sentant pour la première fois la chaleur d'une famille naissante contre sa poitrine glacée. « Tu es à moi maintenant. Mon fils, murmura-t-il. Et ces mots, simples comme une prière, scellèrent un pacte invisible sous les néons clignotants de la ville des Lumières. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités administratives et de nuits hantées par les cauchemars de Lucien. Installé dans l'appartement haussmannien d'Antoine, rue des Abbesses à Montmartre, l'enfant errait comme un fantôme entre les murs crème ornés de croquis d'églises gothiques inachevés. Antoine, avec une patience infinie, apprit à décoder les silences de Lucien, les tremblements nocturnes, les questions chuchotées sur pourquoi moi, et les rires forcés devant les croissants frais du matin. Il l'inscrivit à l'école primaire du quartier, où les gamins aux accents parisiens chantaient déjà les joies de la récréation. Et chaque soir, il lisait des contes d'aventure, sa voix grave enveloppant l'enfant d'un cocon de sécurité. Pourtant, sous cette façade de père adoptif exemplaire, Antoine luttait contre ses propres démons, son orientation, qu'il avait confiée seulement à un cercle restreint d'amis, pesait comme une ombre dans cette nouvelle paternité. Comment élever un fils en étant soi-même un homme aimant les hommes, dans une société qui, malgré ses progrès, gardait encore des recoins de méfiance? Les années passèrent comme les saisons sur la Seine, emportant Lucien vers l'adolescence avec une grâce inattendue. À 13 ans, il était un garçon élancé, aux traits fins hérité d'un lignage provençal imaginaire qu'Antoine lui avait inventé pour combler les vides. Montmartre devint son terrain de jeu, les escaliers sinueux menant à Sacré-Cœur, les ateliers d'artistes où il croquait des portraits maladroits, et les cafés enfumés où Antoine l'emmenait pour des discussions sur l'architecture et les rêves brisés. Lucien découvrit en son père adoptif un confident. Un pilier, Antoine. Avec ses chemises impeccables et son sourire en coin, lui apprenait à voir la beauté dans les ruines, à réparer ce qui semblait irrécupérable. Mais un soir d'automne, sous les feuilles roussies du jardin des Tuileries, Lucien confia son premier secret, une attirance confuse pour un camarade de classe. Un garçon nommé Émile, aux cheveux noirs et au rire contagieux. Antoine, le cœur serré, posa une main sur l'épaule de son fils. L'amour? Lucien,
n'est pas une faute. C'est une lumière qu'on allume dans le noir. Ce moment, chargé d'une tendresse pudique, lia leurs âmes plus profondément, révélant les fissures d'un monde qui jugeait encore trop vite. Pourtant, le passé refusait de rester enterré. À 16 ans, Lucien reçut une lettre anonyme. Glissée sous la porte de l'appartement, des mots venimeux. Signés de ceux qui t'ont créé. Évoquant la vente d'enfants comme un péché originel. Menaçant de le traîner dans la boue publique si Antoine ne restituait pas la somme due. La peur s'insinua comme un poison, réveillant les nuits agitées d'autrefois. Antoine, furieux mais résolu, engagea un détective privé. Un ancien flic aux moustaches grisonnantes nommé Raoul. Pour traquer les ombres du marché noir. Pendant ce temps, Lucien, déchiré entre gratitude et rage, se réfugia dans les bras d'Émile. Leur première étreinte maladroite sous les ponts de la Marne marquant le début d'une romance adolescente. Passionnée et fragile. Émile, fils d'un boulanger breton expatrié à Paris, apportait une joie brute. Des baisers volés dans les allées du Louvre. Mais aussi les doutes d'un amour naissant face à l'orage familial. La tension culmina lors d'une confrontation inattendue. Un soir de tempête qui fouettait les toits de zinc. Raoul avait localisé les parents biologiques de Lucien, une femme usée nommée Marie. Serveuse dans un bistrot de Belleville. Et son compagnon. Un ouvrier alcoolique prénommé Henri. Rongé par la misère et les regrets tardifs. Ils surgirent à la porte d'Antoine. Non pour réclamer l'argent, mais pour un pardon qu'ils ne méritaient pas. Leurs yeux rougis par les larmes et la honte. Il est notre sang, balbutia Marie. Mais Lucien, debout dans l'encadrement, les fixa avec une froideur nouvelle. Votre sang m'a vendu. Son sang à lui m'a sauvé. Antoine, protégeant son fils d'un bras ferme, les chassa sans violence, mais avec une fermeté qui brisa quelque chose en eux. Cette nuit-là, enlacés sur le canapé usé, père et fils pleurèrent ensemble, libérant des années de silence. Antoine confia alors son propre parcours, les amours cachés de sa jeunesse. Une rupture dévastatrice avec un amant nommé Julien. Et la décision solitaire d'adopter pour guérir ses blessures. Lucien, ému aux larmes, vit en lui non plus un sauveur, mais un homme vulnérable. Un phare dans la nuit des identités en questionnement. De cette épreuve naquit une force inattendue. Lucien, maintenant 18 ans, embrassa pleinement son identité, gay. Fier, artiste en herbe aspirant à l'école des beaux-arts. Sa relation avec Émile s'approfondit, traversant les joies des voyages en train vers la Côte d'Azur. Les disputes passionnées sur l'avenir. Et les nuits où il rêvait d'un monde sans chaîne. Antoine, témoin silencieux, trouva en cette union une validation de sa propre vie. Il avait donné à Lucien non seulement un foyer, mais la liberté d'aimer sans peur. Pourtant, le destin, cruel dans sa poésie, réservait une épreuve finale. Émile, confronté à la pression familiale conservatrice, vacilla, menaçant de rompre pour sauver les apparences. Lucien, le cœur en lambeaux, erra dans les rues pluvieuses de Paris. Jusqu'à ce qu'Antoine, sentant le désespoir de son fils, l'emmène au Père-Lachaise. Parmi les tombes de ceux qui avaient aimé contre vent et marée Oscar Wilde. Éternel rebelle. Là, sous les chênes centenaires, Antoine raconta l'histoire de son propre amour perdu, Julien.
Emporté par une maladie trop tôt. Lui avait appris que l'amour véritable ne se mesure pas à la durée, mais à l'intensité des cœurs entrelacés. Batte-toi, mon fils. Laisse-le choisir la lumière avec toi. Inspiré. Lucien affronta Émile dans un café bondé du Marais. Quartier des âmes libres. Où les drapeaux arc-en-ciel flottaient comme des promesses. Les mots jaillirent. Crus et sincères, peur. Espoir. La promesse d'un futur tissé de couleurs vives. Émile. Les yeux brillants. Choisis l'amour. Et leur baiser. Scellé sous les rires des passants. Fut une victoire sur les ombres du passé. Aujourd'hui. Des années plus tard. Lucien. 25 ans. Expose ses toiles dans une galerie de la rive gauche, des portraits vibrants d'amour défendu. D'enfance rachetée. Inspiré par le regard bienveillant d'Antoine. Père et fils. Main dans la main lors du vernissage. Symbolise la résilience des cœurs brisés qui se recollent plus fort. Antoine. Grisonnant mais rayonnant. A trouvé en Lucien non seulement un fils, mais un miroir de sa propre rédemption. Dans la ville éternelle des amours impossibles. Il marche. Prouvant que des enchères sombres peuvent naître des liens indestructibles. Et que l'amour, sous toutes ses formes, est le plus grand acte de rébellion humaniste. Le vernissage se poursuivait dans un tourbillon de murmures admiratifs et de verres de champagne qui tintaient comme des étoiles filantes. Lucien. Vêtu d'une chemise blanche impeccable qui contrastait avec ses boucles rebelles. Serrait la main d'Émile, dont les doigts entrelacés aux siens formaient un ancrage silencieux contre les vagues d'émotion. Antoine. En retrait près d'une toile monumentale représentant une ruelle parisienne sous la pluie au clin d'œil à leur rencontre fatidique. Observait la scène avec un sourire discret. Le cœur gonflé d'une fierté qu'il n'osait pas nommer. Paris. Cette maîtresse capricieuse avait été témoin de tant de leurs victoires intimes, les premières expositions modestes dans des ateliers du 18e arrondissement. Les nuits blanches à peindre jusqu'au lever du soleil. Et les discussions interminables sur ce que signifiait être un homme aimant un autre homme dans une France en pleine évolution, où le mariage pour tous n'était plus un rêve mais une réalité conquise de haute lutte. Mais sous la surface lisse de cette soirée triomphante, des courants souterrains agitaient encore les eaux. Une silhouette familière émergea de la foule, Marie. La mère biologique de Lucien. Vieillie prématurément par les ans et les remords. Son manteau usé flottant comme un drapeau de défaite. Elle n'était pas venue seule, à ses côtés. Henri. Le père. Courbé par l'âge et l'alcool. Évitait les regards. Ses mains tremblantes serrant un bouquet fané de fleurs des champs. Raoul. Le détective fidèle. Avait averti Antoine de leur présence sporadique aux abords des événements de Lucien. Comme des spectres cherchant absolution. Ils veulent juste voir ce qu'ils ont perdu, avait-il dit d'une voix rocailleuse. Mais Antoine savait que les plaies du passé saignaient encore, empoisonnant l'air d'une amertume tenace. Lucien. Apercevant sa mère, sentit un froid glacial l'envahir. Comme si la ruelle de son enfance se matérialisait à nouveau dans la galerie éclairée. Émile. Sentant la tension, resserra son étreinte. « Veux-tu que j'appelle Antoine » murmura-t-il. Ses yeux bleus, hérités des côtes bretonnes, emplis d'une sollicitude infinie. Lucien secoua la tête, déterminé à affronter seul ce fantôme. Il s'approcha d'eux, la gorge nouée, les mots jaillissant comme un torrent contenu trop longtemps. Pourquoi maintenant? Après toutes ces années de silence. Qu'espérez-vous? Marie.
les larmes coulant sur ses joues ridées. Tendit une main hésitante. Nous avons lu dans le journal local. Ton talent, ta vie. C'est ce que nous aurions voulu pour toi. Pardonne-nous. Mon fils. Henri. Muet jusqu'alors. Ajouta d'une voix brisée, j'étais faible. Lucien. La misère nous a mangés vivants. La galerie sembla retenir son souffle. Antoine. Rejoignant le groupe. Posa une main protectrice sur l'épaule de Lucien. Son regard d'acier tempéré par une compassion inattendue. Il avait longuement réfléchi à ce moment. Pesant le poids du pardon contre celui de la rancune. Le pardon n'efface pas la douleur, dit-il calmement. Sa voix portant comme un écho dans l'espace. Mais il libère celui qui le donne. Lucien a construit sa vie sur des ruines que vous avez laissées. Si vous voulez être là, soyez-le sans chaîne. Les mots d'Antoine. Imprégné d'une sagesse forgée au feu des épreuves personnelles ou ses propres batailles pour l'acceptation. Les nuits solitaires après la perte de Julien. Touchèrent Marie au plus profond. Elle hocha la tête. Un sanglot étouffé dans la gorge. Et promit de respecter les distances imposées par le temps. Cette rencontre, loin de briser la soirée, la transforma en un catharsis collectif. Lucien, libéré d'un poids invisible, invita ses parents à découvrir ses toiles. Chacune narrant un fragment de son odyssée, l'abandon sous la pluie. La main salvatrice d'Antoine. Les premiers baisers avec Émile sous les ponts illuminés. Émile, stoïque allié, raconta à Henri des bribes de leur vie commune. Des voyages en Provence où ils cueillaient des lavandes pour parfumer leurs rêves. Des engagements militants pour les droits LGBTQ+, lors des marches arc-en-ciel de Paris. Henri, ému, murmura, j'aurais dû être comme lui, désignant Antoine d'un geste maladroit. La nuit s'acheva sur des adieux prudents. Une porte entr'ouverte sur un futur incertain. Mais pour la première fois, Lucien sentit que son histoire n'était plus une cicatrice, mais une étoile guide. Les mois suivants apportèrent une sérénité nouvelle. Lucien et Émile emménagèrent dans un petit atelier près de Canal Saint-Martin. Un espace baigné de lumière où les pinceaux dansaient au rythme de leur rire. Antoine, fier ermite, visitait souvent. Apportant des bouteilles de Bordeaux et des conseils architecturaux pour agrandir les murs trop étroits. Leur relation, père-fils, s'enrichit d'une complicité adulte, discussion sur les expositions à venir. Sur les défis de l'amour durable dans un monde volatile. Et même sur les mémoires qu'Antoine envisageait d'écrire. Un témoignage discret sur l'adoption et l'identité queer en France contemporaine. Lucien, inspiré, intégra ces thèmes dans sa prochaine série, Liens rachetés. Des toiles où des figures androgynes s'entrelacent dans des décors parisiens. Symbolisant la résilience des amours marginalisés. Pourtant, la vie, dans sa kermesse imprévisible, réservait encore des rebondissements. Émile reçut une offre professionnelle alléchante, un poste de graphiste à Lyon. Ville lumière du Sud. Qui menaçait de les séparer pour la première fois. C'est une chance. Mais... Toi, confia-t-il à Lucien lors d'une promenade le long de la Seine. Les lumières du Pont-Neuf se reflétant dans leurs yeux inquiets. Lucien, le cœur serré, revit les peurs d'adolescence, l'abandon, la perte, le vide. L'amour n'est pas une chaîne? Souviens-toi des mots d'Antoine. Si c'est notre chemin, nous le tracerons ensemble. Ils décidèrent d'un compromis, Émile partirait pour 6 mois.
Un essai transformable en aventure commune. Ponctué de week-ends en TGV et de lettres manuscrites. Vestige romantique d'un autre temps. Antoine, médiateur sage, organisa une soirée d'adieu improvisée dans son appartement. Avec Raoul comme invité surprise. Apportant des histoires croustillantes de ses enquêtes pour alléger l'atmosphère. Marie et Henri, invités timidement, se joignirent à eux. Apportant un gâteau provençal maladroit mais sincère. Autour de la table, sous les portraits inachevés de Lucien, des toasts furent portés, à l'avenir. Aux erreurs réparées. Aux amours qui transcendent les distances. Lucien, levant son verre, croisa le regard d'Antoine, dans ses yeux verts. Inchangé par les ans. Il vit le reflet de sa propre force. Celle d'un garçon sauvé devenu homme accompli. Le départ d'Émile pour Lyon fut un arrachement doux amer. Comme une page tournée sur un chapitre aimé mais épuisé. Lucien, seul dans leur atelier, trouva refuge dans la peinture, des toiles sombres d'abord. Imprégnées de la solitude des gares désertes. Puis plus lumineuses. Évoquant les collines cévenoles où Émile lui promettait des escapades. Les appels vidéo nocturnes devinrent leur lien vital. Des confessions chuchotées sur les défis du quotidien et Émile luttant contre l'homophobie latente en province. Lucien naviguant les intrigues de la scène artistique parisienne. Antoine, sentinelle discrète, multipliait les visites. Emportant Lucien dans des balades à Versailles, où les jardins symétriques rappelaient que l'ordre naît du chaos. Un après-midi d'hiver. Alors que la neige rare saupoudrait Montmartre d'un voile immaculé. Lucien reçut un appel inattendu, une galerie de Londres s'intéressait à un lien racheté. Offrant une exposition solo qui pourrait propulser sa carrière. L'excitation le submergea. Mais avec elle, l'angoisse de l'éloignement. C'est ton moment. Fiston encouragea Antoine lors d'un dîner aux chandelles. Sa voix empreinte d'une émotion rare. Julien m'a appris que les rêves ne se refusent pas, ils se saisissent. Même si cela fait mal. Lucien, touché par cette confidence, accepta. Planifiant un voyage de 2 mois. Un pont entre Paris et Lyon via l'Angleterre. Où Émile le rejoindrait pour une semaine de découverte. La préparation fut un balai effréné, emballage de toile. Rendez-vous avec des curateurs british aux accents chantants. Et nuit blanche à peaufiner les œuvres. Marie, dans un geste de rédemption, proposa son aide pour les logistiques. Cousant des housses protectrices avec une dextérité oubliée. Henri, sobre depuis des mois grâce à des groupes d'entraide, chargea les cartons dans sa vieille camionnette. Ses gestes maladroits traduisant un amour paternel tardif mais authentique. Cette famille recomposée. Patchwork improbable. Renforça Lucien, il n'était plus l'enfant vendu. Mais le centre d'un cercle élargi, où les blessures se muent en force collective. À Londres, la Tamise grise et brumeuse contrastait avec la scène espiègle. Mais l'énergie de la ville, ses pubs queer-friendly de Soho, ces marchés d'art vibrants infusa Lucien d'une audace nouvelle. L'exposition, inaugurée par une critique acclamant l'humanisme queer dans l'art contemporain, attira une foule cosmopolite, activiste, collectionneur. Et même un jeune curateur nommé Théo. Aux yeux noisettes et au sourire énigmatique. Qui engagea Lucien dans des débats passionnés sur l'identité fluide. Théo, parisien exilé pour études, devint un allié inattendu. L'invitant à des soirées dans des clubs underground où la musique techno pulsait au rythme des cœurs libérés. Pourtant, fidèle à Émile, Lucien garda ses distances.
Ces rencontres étant des feux follets intellectuels plutôt que des flammes romantiques. Émile arriva enfin. Traîné par un Eurostar bondé. Et leur réunion à la gare de Saint-Pancras fut un ouragan d'étreinte et de rire. Ils explorèrent Londres comme des amants en lune de miel, Big Ben sous la pluie fine. Un pique-nique au Hyde Park. Et des nuits dans un bed et breakfast victorien. Où leurs corps s'entremêlaient avec une urgence renouvelée. Tu me manques chaque jour, avoua Émile. Traçant des motifs sur la peau de Lucien. Mais au fil des jours, des fissures apparurent, Théo, charmeur involontaire, invita le couple à une after-party. Et une jalousie fugace émailla leur discussion. Est-ce que je te suffis encore, demanda Émile. Voix tremblante. Lucien, le rassurant d'un baiser profond, répondit, toujours. Tu es mon ancre. Pas une chaîne. Le retour à Paris coïncida avec le printemps. Saison des renouveaux. L'exposition londonienne propulsa Lucien dans les radars des médias français. Un article dans Le Monde titrant de l'abandon à l'arc-en-ciel, l'odyssée artistique d'un fils racheté. Antoine, interviewé en marge, minimisa son rôle, j'ai juste tendu la main. C'est Lucien qui a bâti le pont. Cette modestie toucha Lucien au vif, l'incitant à dédier sa prochaine œuvre à son père, un portrait diptyque. L'un montrant l'enfant perdu, l'autre l'homme épanoui. Unis par un fil d'or symbolisant l'amour inconditionnel. Émile, de retour à Lyon, avança dans sa carrière, concevant des campagnes pour des ONG LGBTQ+. Son talent graphique infusant d'espoir les luttes quotidiennes. Leurs week-ends devinrent des rituels sacrés, trajets en train rythmés par des playlists partagées. Escapades dans les vignobles de Bordeaux, où le vin rouge scellait des promesses d'avenir. Pourtant, une ombre planait, les parents d'Émile, catholiques fervents de Bretagne, apprirent la relation et envoyèrent une lettre glaciale, exigeant une normalité qui brisait leur fils. Émile, dévasté, confia à Lucien lors d'une nuit orageuse, « Et si je ne suis pas assez fort ?» Antoine, convoqué en conseil familial impromptu, écouta avec gravité. La force n'est pas dans l'absence de peur, mais dans la marche malgré elle, dit-il, évoquant ses propres coming-out forcés dans une famille bourgeoise des années 80. Il encouragea Émile à écrire une lettre de réponse. Un manifeste d'amour assumé, que Lucien relut avec des larmes d'admiration. Envoyée. Elle déclencha un silence pesant. Puis un appel timide de la mère d'Émile, nous ne comprenons pas. Mais nous aimons notre fils. Montrez-nous qui vous êtes. Ce pont fragile, tendu vers la réconciliation, marqua un tournant, l'amour de Lucien et Émile n'était plus une bulle isolée, mais un appel à l'empathie universelle. L'été arriva comme une vague de chaleur, enveloppant Paris d'une langueur sensuelle. Lucien et Émile, profitant d'une pause professionnelle, s'offrirent un road trip le long de la côte atlantique, Biarritz aux vagues sauvages, Arcachon aux dunes infinies, et des nuits en camping où le feu de camp crépitait au rythme de leur confession. Là, sous un ciel étoilé, Lucien raconta pour la première fois à Émile les détails crus de sa vente, les mains froides de Marie le poussant vers les enchères, les cris étouffés des autres enfants, le miracle du regard d'Antoine. Émile, ému, l'embrassa avec une tendresse féroce, tu es un survivant. Mon amour. Et je suis honoré d'être ton complice dans cette vie volée au destin. De retour, une surprise attendait Lucien, Antoine avait racheté l'appartement haussmannien pour en faire un duplex familial, avec un atelier dédié en rez-de-chaussée. Pour que nos histoires se croisent toujours, expliqua-t-il.
Les yeux brillants. Marie et Henri. Intégrer progressivement. Aider à l'aménagement. Henri réparant les parquets grinçants de ses mains calleuses. Marie cousant des rideaux aux motifs floraux. Cette mosaïque domestique. Improbable mais harmonieuse. Symbolisait la valeur humaniste de l'histoire, le pardon n'efface pas. Il reconstruit. Pourtant. Le drame rôdait. Lors d'une manifestation pour les droits trans à Bastille. Lucien fut agressé par un groupe homophobe. Une bouteille brisée entaillant son bras dans une explosion de violence gratuite. Émile. Présent. Le protégea farouchement. Mais l'incident raviva les traumatismes enfouis. À l'hôpital. Sous les néons blafards. Antoine veilla. Tenant la main de son fils comme il l'avait fait enfant. Le monde est cruel. Mais il y a toujours une main tendue, murmura-t-il. Les nouvelles firent le tour des réseaux. Transformant Lucien en icône malgré lui, pétition en ligne. Soutien d'association. Et un portrait dans Tétu Magazine. Cette épreuve catalysa un engagement plus profond. Lucien lança un projet artistique, Virage T. Atelier gratuit pour enfants en danger. Où la peinture devenait thérapie. Émile conçut le logo. Un arc-en-ciel brisé recomposé. Antoine finança les débuts. Raoul assurant la sécurité. Marie. Repentante. Se porta volontaire comme conteuse. Sa voix chevrotante narrant des histoires de résilience. Ensemble. Ils créèrent un havre. Prouvant que des blessures collectives se soignent par l'action solidaire. À l'automne. Émile demanda Lucien en mariage lors d'un pique-nique au Champ de Mars. La tour Eiffel comme témoin muet. Veux-tu construire ce pont avec moi? Pour toujours? Les larmes coulèrent. Le Louis scella un chapitre. Le mariage? Célébré dans un petit mairie du Marais entouré d'arc-en-ciel. Réunis tous, Antoine en témoin ému. Marie et Henri en invités timides. Raoul avec un toast bourru. La fête? Dans un loft du 11e. Fut un carnaval d'amour, danse endiablée. Gâteau arc-en-ciel. Et vœux murmurés promettant fidélité et croissance. Les années s'écoulèrent en un tissu riche de joie et de défis. Lucien et Émile. Mariés. Adoptèrent un chien errant nommé Paris. Compagnons fidèles de leur matinée paresseuse. L'atelier devint studio partagé. Où les toiles d'Émile aux graphismes audacieux sur l'identité queer côtoyaient celles de Lucien. Antoine. À la retraite anticipée. Voyagea, un séjour en Italie raviva ses souvenirs de Julien. Qu'il honora par un pèlerinage à Venise. Ville des amours masqués. Un jour, une lettre de l'avocat de Lucien annonça un héritage inattendu, les parents biologiques. Atteints d'une maladie incurable. Léguaient leur modeste maison en Provence. Pour réparer, écrivit Marie dans une note jointe. Le couple, curieux, visita le mas aux volets bleus. Entouré de champs de lavande. Là, ils plantèrent un jardin mémorial, transformant le lieu en retraite artistique. Henri, soigné en hospice, visita une fois. Sa réconciliation finale un murmure de paix. La vieillesse toucha Antoine doucement, des cheveux blancs. Un pas ralenti, mais un esprit vif. Lucien, inquiet, l'installa au duplex. Leur soirée rythmée par des échecs et des souvenirs. Tu m'as donné une vie, confia Lucien un soir. Antoine sourit, et tu m'as donné un sens.
La fin arriva paisiblement, Antoine s'éteignit dans son sommeil. Entouré d'amour. Son testament légua tout à Lucien. Avec une clause, fonder une fondation pour enfants abandonnés. Les funérailles. Au Père-Lachaise près de Wild. Furent un hommage vibrant, discours d'Émile sur la paternité choisie. Lecture de Marie d'un poème de Lucien. Lucien, veuve d'un père, transforma le deuil en legs, exposition mondiale. Livre sur l'adoption queer. Avec Émile. Ils élevèrent un fils adoptif. Un garçon de 7 ans nommé Théo, clin d'œil au curateur londonien. Perpétuant le cycle d'amour racheté. Dans les rues de Paris. Lucien marchait. Le cœur plein, de l'abandon était née une saga d'humanité. Prouvant que l'amour tenace triomphe toujours.